Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver en cette soirée encore pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Un temps d'édification, un temps prophétique, un temps de prédication. Et je sais que ce soir, le Seigneur viendra encore nous parler, nous enseigner et nous communiquer la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, ma reine. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Et que le Seigneur se souvienne de toi. Sois béni, Dieu merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Abondamment. Que sa paix soit avec vous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, lui confier ce moment afin qu'il vienne nous conduire, nous diriger. Père, je veux bénir ton nom et encore te dire merci. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, invoque-moi et je te répondrai. Alors, en cette soirée, je veux t'inviter encore à venir prendre le contrôle de ce moment, à venir nous aider, afin que, mon Dieu, à travers ce temps-là, nous soyons tous, mon Dieu, bénis. Qu'à chaque moment où tu permets que nous puissions être là, c'est afin d'être édifiés par ta parole. Que ce temps de qualité soit un temps merveilleux. Un temps où quelqu'un reçoive, mon Dieu, une illumination. Quelqu'un reçoive, mon Dieu, une restauration. Quelqu'un soit délivré par ta parole. Car ta parole est puissante. Ta parole libère. Alors envoie ta parole et que ce soit ta parole vienne nous guérir. Viens guérir nos cœurs. Et je prie au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, toute pensée, mon Dieu Père, qui obscurcit, mon Dieu, notre être, soit enlevée au nom de Jésus-Christ et que la gloire, la puissance de Dieu descende. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter et te dire merci pour ce temps de grâce. Merci pour toutes ces personnes-là connectées, toutes ces personnes-là qui nous rejoindront afin de recevoir ta parole. Je les recommande entre tes mains. Dispose les cœurs, les pensées à l'écoute de ta parole. Et Saint-Esprit, je te dédie ce moment. Viens nous conduire, viens prendre le contrôle, viens bénir ce moment et que ce temps-là soit un temps où tu te manifestes et qu'à travers ta parole, tu visites quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Hier, nous avons vu, écoute la voix de Dieu et tu vivras. Nous avons dit qu'il est important d'écouter la voix de Dieu afin de vivre. Nous avons parlé du roi Sédécias, alléluia, qui a refusé d'écouter la voix de Dieu et qui est mort. Donc, il est important pour nous d'écouter la voix de Dieu. Car en écoutant la voix de Dieu, ça nous permet d'échapper à tout ce qui est atrocité, difficulté, problème de nos vies, alléluia. Donc, il faut consulter Dieu. Ce soir, nous aurons comme pour thème le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Le ministère de l'Esprit est plus glorieux, alléluia. Et nous avons lu un passage dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 7. Il dit, « Or, sur le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est plus glorieux. Alléluia. Ayez donc cette espérance, nous disons, d'une grande liberté. Alléluia. Il dit ce qui est permanent est plus glorieux. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, dans son exposé, il va commencer à exhorter l'Église en lui parlant de la mission, alléluia, que Christ leur a donnée, alléluia. En leur donnant des recommandations qui pourraient les aider à marcher dans les pas de Dieu, des recommandations qui pourraient les amener à se consacrer à Dieu et à avoir l'assurance, la conviction que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. Et il va faire un parallèle entre le ministère que nous avons aujourd'hui
et celui d'avant. C'est pourquoi il dit, nous avons pour thème, le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Mais il est plus glorieux que quel ministère? De quoi s'agit-il? Alléluia. Ici, l'apôtre Paul parle, dit, oh, le ministère de la mort gravé avec des lettres de pierre a été glorieux. Voilà l'affirmation qu'il dit. Il dit, le ministère de la mort gravé sur des lettres, sur des pierres a été glorieux. Alors tu te poseras la question, c'est quoi le ministère de la mort alors? Donc il y a un ministère de la mort. C'est la question qu'on peut se poser et on doit se poser. Quand l'apôtre Paul dit, le ministère de la mort gravé sur des lettres, sur des pierres a été glorieux. Donc le ministère de la mort a été glorieux. De quoi s'agit-il? L'apôtre Paul fait allusion à la loi. Alléluia. Il fait allusion à l'ancienne alliance. Il fait allusion aux anciennes pratiques, alléluia, sous la loi. Alléluia. Et il dit, en cette période-là, quand Moïse envoie la loi, quand Moïse envoie la grâce, envoie la loi, envoie les préceptes, alléluia, pour donner à Israël, afin que Israël puisse marcher selon cette loi-là, Paul dit que sous ce ministère-là, il y a eu la gloire. Sous ce ministère-là, il y a eu la manifestation. Et effectivement, il y a eu la manifestation. Car la loi, alléluia, sous le ministère de la loi, c'est là qu'on a vu le ciel s'ouvrir. C'est là qu'on a parlé des Élie, qui ont fait descendre le feu du ciel. Sous le ministère de la loi, on a vu les 10 plaies que Dieu a infligées aux Israéliens. Sous le ministère de la loi, on a vu l'eau sortir du rocher. Sous le ministère de la loi, on a vu de résurrection. Sous le ministère de la loi, on a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Or, il dit alors, si le ministère de la mort a été glorieux, si le ministère qui était la mort a été glorieux, si la loi qui ne devait pas sauver l'homme, la loi qui ne pouvait pas aider l'homme a été glorieux, bien plus que pour nous dire du ministère de l'esprit. Alléluia. Le ministère de la loi, le ministère de la loi a apporté des choses dans la vie. Parce que sous la loi, Israël a expérimenté Dieu. Sous la loi, Israël a expérimenté la présence de Dieu, a expérimenté les faveurs de Dieu, a expérimenté la puissance de Dieu sous la loi. Alors que la loi était un moyen pour montrer la faiblesse de l'homme. Donc devant la loi, l'homme était faible parce que la loi conduisait l'homme à la mort. Car la loi dit pour que tu puisses vivre, tu dois obéir à toute la loi. Si tu n'obéis pas, tu mourras. Et l'homme était incapable d'obéir à cette loi dont la mort le frappait. Et Paul dit, malgré que c'était le ministère de la mort, où on disait œil pour œil, dent pour dent, le ministère de la mort, où celui qui péchait était frappé, le ministère de la mort, où personne ne devait transgresser des règles, celui qui transgressait subissait le courroux de Dieu. Si pendant ce temps-là, Dieu s'est manifesté, si pendant ce temps-là, Dieu a agi, Dieu a été là avec les Israéliens, alléluia, et il va montrer un fait qui va révéler cela. Il dit, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a été illuminé par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu. Et quand il est descendu, la Bible, son visage brillait, illuminait, à tel enseigne qu'on ne pouvait pas le regarder, on ne pouvait pas le fixer. C'était le temps du ministère de la loi, l'ancienne alliance. Donc ils ont dû mettre un voile sur Moïse, un voile pour couvrir son visage, pour que l'homme puisse le fixer. Donc sans le voile, l'homme ne pouvait pas regarder Moïse. Mais ce voile-là avait un symbole. Ce voile-là empêchait la gloire de sortir. Ce voile-là empêchait la gloire de se manifester. La gloire était intérieure. La gloire ne se manifestait pas. Je vous ai dit une fois ici que avant, il ne pleuvait pas du ciel. L'eau sortait du sol. Alléluia. Avant, l'esprit n'était pas avec les gens de manière permanente. L'esprit saisissait des gens. C'est pas quand vous lisez la Bible, il dit l'esprit me saisit, il me conduisit. L'esprit n'habitait pas avec des personnes. Donc ils étaient limités. Donc le voile était l'obstacle, était le blocage qui empêchait l'homme d'entrer dans une certaine gloire avec Dieu. Mais malgré ces limites, malgré que l'homme était limité, limité par le temps, limité par l'espace, limité par sa manifestation, malgré cela, l'homme a vu Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des prouesses, c'est l'Ancien Testament. Le feu qui est descendu du ciel, c'est l'Ancien Testament. C'est sur l'ancienne alliance. Quand on parle de l'homme riche, on parle de Salomon, c'est l'Ancien Testament, alléluia. Alors l'apôtre Paul va faire le parallèle. Pour dire si le ministère, alléluia, de l'Ancien Testament, de la loi a été glorieux. Si sous le ministère, les gens
ont vu Dieu, ont vu la gloire de Dieu, ont vu la puissance de Dieu, ont vu Dieu se manifester, il dit que si pendant cette période Dieu s'est manifesté, à plus forte raison maintenant. Alléluia. Alors, il va faire le parallèle pour dire, le ministère de maintenant est plus glorieux. C'est la nouvelle alliance. Le ministère de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que le ministère de l'Esprit? On peut se poser aussi la même question. Qu'est-ce que le ministère de l'Esprit? Le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de la nouvelle alliance. Le ministère de la grâce, le ministère où Dieu tend la main à l'homme, le ministère où il n'y a plus d'intermédiaire, alléluia, le ministère où le voile est déchiré, où l'homme peut rentrer dans le sein des saints pour découvrir Dieu. Or, l'ancien temps, l'homme devait passer par des rituels, l'homme devait passer par des traditions, par des symboles pour atteindre Dieu. D'où le tabernacle, où il fallait que le sacrificateur, le souverain sacrificateur entre une fois par an dans le lieu saint, le saint des saints, pour envoyer la requête des enfants de Dieu. C'était lui seul qui avait part à la gloire de Dieu, lui seul qui pouvait entrer là-bas. Mais si cette période-là, ils ont vécu, ils ont pu voir la gloire de Dieu, ce n'est pas nous aujourd'hui. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Alors le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Il est plus glorieux parce que c'est une dimension supérieure. C'est une dimension glorieuse. Parce que la Bible déclare que quand l'Esprit viendra, il vous conduira en toutes choses. Et le Saint-Esprit est descendu. La puissance de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Donc nous sommes environnés par la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il prie dans Jean 17, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. C'est pour dire le ministère qui était intérieur, qui était fermé, caché, a été révélé de manière visible pour que tout le monde puisse être visité par ce ministère-là. Le ministère de l'Esprit est plus glorieux. C'est une dimension supérieure. Dans le ministère de l'Esprit, Dieu est là. Dans le ministère de l'Esprit, Dieu n'est pas cantonné dans un endroit. Dans le ministère de l'Esprit, Dieu peut être partout à la fois. Dieu peut te toucher. Tu peux me suivre des États-Unis. Tu peux me suivre de la France. Tu peux me suivre du Kenya. Tu peux me suivre du Congo. Et de là où tu es malade, Dieu te guérit. Voici la différence. Le ministère de l'Esprit, il n'est pas limité. C'est pas quand Jésus-Christ arrive, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que l'Esprit de Dieu, le Consolateur, vienne. Parce que Jésus-Christ, s'il était là, c'est dans la loi qu'il était encore là. Parce que Jésus-Christ a vécu dans la loi. Alléluia. Alors il fallait que Jésus-Christ parte pour que l'Esprit, le ministère du glorieux, soit manifeste. Parce que Christ étant là, il ne peut pas être en même temps à Capernaum et être en Juda. Ce n'est pas possible. Mais Jésus-Christ ressuscité, il peut être partout à la fois. La preuve, aujourd'hui, je suis ici actuellement. Il est 20h45. En ce moment précis, je suis en train de prêcher l'évangile. Pendant que je prêche, l'Esprit est là. Une autre personne est à Hong Kong en train de prêcher. Dieu est là. Actuellement, une autre personne est dans une autre ville, dans une autre contrée, en train de prêcher. Il y a des guérisons là-bas. Dieu est partout à la fois. Voici là, le ministère de l'Esprit qui est glorieux. Il n'est pas limité. Et dans le ministère de l'Esprit, pourquoi il est glorieux? Je vais vous parler de 4 éléments qui montrent que le ministère de l'Esprit est très glorieux. Et on va faire le parallèle avec l'ancienne alliance. Dans le ministère de la loi, l'homme était limité. L'homme n'avait pas accès à Dieu. Mais pourquoi l'homme n'avait pas accès à Dieu? À cause de son péché, à cause de son état. L'homme était limité. Dans le ministère de l'ancienne alliance, l'homme n'avait pas véritablement cette faveur, cette grâce d'entrer dans la présence du Seigneur. Il avait besoin d'intermédiaires. Mais dans le ministère glorieux, alléluia, ce qui empêchait l'homme d'entrer, alléluia, a été ôté. Le voile est déchiré. Et nous sommes tous une armée de sacrificateurs. Car il dit, vous recevez une puissance. L'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Dans le ministère de la mort, dans l'ancienne alliance, c'était une catégorie de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Les rois, ceux qui l'Esprit descendait, les prophètes, alléluia. C'était une catégorie de personnes. Tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu. C'était le ministère de la loi, le ministère de la mort, comme Paul l'indique. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès à cette grâce, accès à la faveur de Dieu, accès à la prophétie, accès à la révélation. Personne, ce n'est pas tout le monde qui pouvait voir, qui pouvait avoir des visions, interpréter. Ce n'est pas tout le monde. Donc ce ministère était limité. Mais dans le ministère de la grâce, nous avons reçu l'Esprit. Et Corinthiens va nous révéler les dons spirituels. Le même esprit, à chacun a été donné un don spécifique. Dans le ministère de l'Esprit, tu peux être rempli de l'Esprit.
Tu peux recevoir la puissance de Dieu. Dieu peut t'habiter. Ce n'est pas seulement que le prophète, ni le pasteur. Tout le monde peut recevoir la présence de Dieu. Tout le monde peut invoquer Dieu. Tout le monde peut appeler Dieu. Or, dans le ministère de la loi, tout le monde ne peut pas appeler Dieu. Tout le monde ne peut pas invoquer Dieu. Tout le monde ne peut pas demander pardon à Dieu. Il fallait une personne, le souverain sacrificateur. Il faut aller une fois par an. Est-ce que vous imaginez? Une fois par an. Donc, si tu as une requête, si tu as un problème, il faut attendre un an. Si aujourd'hui, il rentre dans le lieu saint pour aller parler à Dieu, il faut attendre l'année prochaine. Donc, imaginez-vous, une personne qui avait un problème devait attendre un an s'écouler avant de voir Dieu se manifester, avant de voir Dieu agir dans sa vie. Donc, le ministère de la loi était limité. Elle était limitée. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit. Si le ministère de la loi était glorieux, si la loi pouvait sauver, si la loi pouvait aider, il n'a pas fallu qu'il y ait une nouvelle loi, une nouvelle alliance. C'est parce que la loi était limitée. La loi ne peut pas sauver l'homme. La loi apportait la mort à l'homme, la destruction, parce que la loi amenait l'homme à connaître son état. Or, l'apôtre Paul dit, c'est quand j'ai connu la loi que j'ai connu le péché. Donc, la loi apporte la connaissance du péché. Or, quand tu as la connaissance, tu sais que tu es pécheur. Alléluia. Mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi la lettre tue. Quand il parle de la lettre tue, il parle de la loi. La loi tue, mais l'esprit vivifie. Et pendant des décennies, la loi a tué. La loi a détruit des familles. La loi a tué des personnes. Alléluia. C'était le ministère de la mort. Mais sous le ministère de la grâce, Dieu donne l'opportunité d'aller vers lui. Tous nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Tu peux prier aujourd'hui. De ta chambre, tu peux invoquer Dieu. Il va t'écouter. Tu peux l'appeler. Il va t'écouter. Voici l'un des privilèges du ministère de l'Esprit qui est glorieux. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes un peuple acquis et sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le ministère de l'Esprit qui est plus glorieux, tu as le pouvoir. Ce n'est pas seulement le sacrificateur, ce n'est pas seulement le prophète. Toi aussi, il t'a équipé, il t'a rempli. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand ils ont invoqué Dieu, quand ils ont appelé Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible fut tous remplis du Saint-Esprit. Voici l'avantage du ministère de l'Esprit. Il est glorieux parce que nous sommes tous illuminés par la présence de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu demeure dans ta vie. Alors si Dieu demeure dans ta vie, qu'est-ce qui peut t'empêcher de recevoir la grâce? Dans le ministère de l'Esprit, tu communies avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Dieu te fait des révélations. Il donne des prophéties sans forcément passer par un intermédiaire. Alléluia. Voici le premier point qui définit que le ministère de l'Esprit est supérieur au ministère de la loi. Car tu es équipé. La grâce, la gloire, la présence de Dieu, la puissance n'est pas réservée à un groupe de personnes. Mais la grâce est disponible pour tout le monde. Voici pourquoi ça fait de ce ministère un ministère glorieux. Alléluia. Ensuite, le deuxième point. Dans le ministère de la loi, qu'on appelle le ministère de la mort, il n'y avait pas de pardon de péché. Le péché n'était pas effacé. Le péché était couvert. Dans le ministère de la loi, l'homme n'était pas justifié. Le péché subsistait. Alléluia. Le péché dominait l'homme. Le péché amenait l'homme, alléluia, à être voué à l'enfer. C'était le ministère de la loi. C'est pourquoi pour recevoir le pardon, ou le pardon entre griffes, parce que c'était une couverture de pardon, il fallait envoyer un agneau qu'il fallait égorger, faire des sacrifices. Alléluia. Pour recevoir l'agrément de Dieu. Donc imaginez, chaque année, il faut envoyer un agneau. Chaque année, il faut faire un sacrifice. Quand tu pêches, chaque fois que tu pêches, pour avoir la purification des péchés. Il fallait fournir des efforts. Mais le ministère de l'Esprit est glorieux. Parce qu'un homme, une personne, un Dieu s'est fait chair. Il s'est offert pour nous en sacrifice. Et la Bible déclare qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Il a été le sacrifice vivant, à la place des brebis, à la place des boucs, à la place des animaux qu'on immolait sous l'ancienne alliance pour la purification des péchés, pour que tu sois digne d'entrer dans la présence du Seigneur, pour que tu sois digne d'être lavé. À la place de ces choses-là, un homme pur, un homme saint, un Dieu est venu sur terre pour nous sauver en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix de Golgotha, pour que tu sois sauvé. Il s'est offert un sacrifice. Donc le sacrifice était plus grand. Donc dans le ministère de l'Esprit, le sacrifice est plus grand. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, un homme innocent, un Dieu. Alors que l'ancienne alliance, c'est le bouc, c'est les animaux qu'on immolait.
Donc là encore, ça révèle que le mystère de l'esprit est plus glorieux. Car le sacrifice est plus grand, plus pur. Alléluia. Et personne ne peut refuser ce sacrifice-là. Quand vous regardez, pour ceux qui étaient dans le monde avant, quand vous partiez chez les féticheurs, les marabouts, on vous demande de faire un sacrifice. Alléluia. Et lorsque vous faites, selon ce que tu veux, tu fais un grand sacrifice. Alléluia. Selon les témoins qu'on entend ça et là, alléluia, des confessions. Quand on sacrifie un poulet, c'est pour des petites choses. On dit sacrifie poulet, sacrifie mouton, sacrifie bœuf. C'est pour les petites choses. Mais au fil du temps que tu veux avancer dans ton adoration, ton implication avec le monde des ténèbres, on va dire, il faut donner un être humain. Et pas n'importe quel humain. On va dire un proche, quelqu'un que tu aimes. On a vu des sorciers qui sont confessés devant nous. Qui ont donné, on dit qu'il faut donner ton enfant. Celui que tu aimes, là, celui que tu donnes. Ton chouchou. Mais pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le sacrifice a de l'importance, la valeur du sacrifice. Donc, sous l'ancienne alliance, le sacrifice n'avait pas de valeur. Voilà pourquoi le péché ne pouvait pas être pardonné. Il était couvert. Mais sous la nouvelle alliance, le sacrifice a une valeur inestimable. Est-ce que vous comprenez? Il a une valeur inestimable. Parce que c'est un homme sans péché, un homme qui n'a commis aucune iniquité, un homme pur qui a été donné en rançon pour toi et moi, qui a payé le prix pour toi et moi. Voilà pourquoi le mystère de l'esprit est encore plus glorieux. Et c'est pourquoi nous sommes purifiés, lavés, justifiés une fois pour toutes. Alléluia. Dans le mystère de l'esprit, il y a le pardon des péchés. Chaque fois que tu vas vers Dieu, Seigneur, j'ai péché, tu te réponds, il te pardonne. Alors que le mystère de la loi, on dit quoi? Celui qui pêche, il mourra. Ça, c'est la loi qui dit, celui qui pêche, il mourra. On dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, si on te voit commettre, on t'a pris en flagrant délit d'adultère, on va te casser un œil. Alléluia. On va te couper un bras. On va te faire certaines... Tu vas subir beaucoup de représailles. Parce que c'est ce que la loi prévoyait. Est-ce que vous comprenez? La loi prévoyait cela. Alors que dans le ministère de l'esprit, alléluia, des gens font des choses ignobles, des gens même tuent. Ils sont des tueurs, ils ont été sorciers, ils ont été féticheurs, ils ont été marabouts, ils ont été marmailleurs, ils ont fait beaucoup de mauvaises choses, ils ont détruit des vies. Et puis un jour, ils décident de changer. Ils disent, Seigneur, je reconnais mon état, je reconnais mon péché, j'ai fait ce qui est mauvais. Et puis ils donnent les vers Jésus-Christ. Et puis Christ les transforme, Christ les change. Et puis ils deviennent des prédicateurs. On en connaît beaucoup qui sont sur la place. Voici le privilège du ministère de l'esprit qui est plus glorieux. C'est que le pardon est disponible. Tant que tu seras prêt à reconnaître ton état, tant que tu seras prêt à accepter Jésus-Christ, il est prêt à te pardonner. Et dans le ministère de l'esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de dire que non, tu dois pécher une fois, tu dois pécher 2 fois, tu dois pécher 3 fois, 4 fois pour recevoir le pardon. Tant que tu es sincère avec Dieu, Dieu est prêt à te pardonner. C'est pourquoi justement lui-même, il nous dit, comme lui, il est miséricordieux et qu'il pardonne, il va nous révéler que voici comment vous devez pardonner aussi. 70 fois, 7 fois. Ça veut dire autour de 144 fois. Alléluia. C'est 144 fois. Mais que tu es sûr, 7 fois 7 fois, c'est 49, 499 fois. Et que tu es sûr que tu peux reconnaître, tu peux écrire une fois. 1, 2, jusqu'à 480, c'est pas possible. Ça veut dire que tu dois pardonner autant de fois qu'on te fait du mal, tu dois pardonner. Tu dois pardonner autant de fois qu'on te fait du mal, tu dois pardonner. C'est Jésus qui nous a dit. Alors si Christ nous a dit cela, qu'il nous a donné l'exemple, il nous a montré qu'on va pardonner ici, imaginez-vous si Dieu est prêt à te pardonner. Voici l'avantage du ministère de l'esprit qui est plus glorieux. Alléluia. Il apporte la justification. La loi condamne, la loi tue, la loi détruit. Le ministère de l'esprit, il justifie. Le ministère de l'esprit, il libère. C'est pour la Bible déclare qu'il y avait une femme prostituée qui s'est approchée de Jésus-Christ. Elle a pris un vase d'albâtre, un parfum. Elle a versé sur lui. Elle a essuyé ses cheveux et ses pieds. Elle a versé l'âme sur lui. Et il y avait un homme du nom de Simon. Il dit, si cet homme était un prophète, il aurait su que cette femme-là, elle est pécheresse. Et Jésus dit, Simon, je sais qui elle est. Quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas nettoyé les pieds. Tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas couvert de telles choses. Mais elle l'a fait. Je veux te dire, ses péchés lui sont pardonnés. Simon a été scandalisé. Des gens étaient scandalisés. Mais qui est capable de pardonner les péchés? Mais dans le ministère de l'esprit, Jésus-Christ est capable de pardonner les péchés. C'est pourquoi le ministère de l'esprit, il est glorieux. Alléluia. Parce qu'il y a la miséricorde. Il y a la miséricorde. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qu'il est tend la main. Ils doivent venir à Christ.
que ce soit ton état, je ne sais pas où tu es, mais dans le ministère de l'Esprit, il y a l'espoir. Il y a l'espoir, alléluia. L'espoir d'une vie meilleure. Dans le ministère de l'Esprit, il y a l'espoir. Or, dans le ministère de la loi, il n'y avait pas l'espoir. Celui qui pêche, il mourra. Dans le ministère de la loi, il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait pas d'ouverture, il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup d'interdits. Mais dans le ministère de l'Esprit, tu as la liberté. Alléluia. Tu as le choix. Dans le ministère de l'Esprit, tu peux l'adorer ou pas. Il donne le choix, la liberté. Mais si tu viens à lui, il est prêt à te décharger. Alléluia. Dans le ministère de l'Esprit, il te tend toujours la main. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dans le ministère de l'Esprit, Dieu même te choisit, il te oint. Donc, il y a la miséricorde. Il nous pardonne. À l'image de l'exemple du bon Samaritain. Dans le ministère de l'Esprit, il y a le pardon. Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne nos iniquités. Il ne tient plus compte de nos péchés. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ton péché d'hier, ton péché il y a 5 ans, 6 ans, il a été effacé. Certaines personnes qui prient, quand elles prient, elles vont parler de ce qu'elles ont fait il y a 10 ans de cela. Seigneur, il y a 10 ans, j'ai commis telle chose. Mais attends, toi, tu ne penses pas que Christ t'a pardonné encore? Tu dois croire. Parce que dans le ministère de l'Esprit, on ne couvre pas le péché. Le péché est effacé. Quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles. Voici l'avantage et le privilège du ministère de l'Esprit. Il efface les péchés. Il donne de l'espoir. Alléluia. Il donne la vie abondante. Dans le ministère de l'Esprit, on peut parler avec Dieu. On peut toucher Dieu. On peut communier avec Dieu. On peut invoquer Dieu. Et puis il nous répond. Et le plus grand privilège, Dieu descend en nous pour nous utiliser. Alléluia. Voici le plus grand privilège. Dieu, il vient dans nos vies pour nous utiliser. C'est pour la Bible déclare, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dans le ministère de l'Esprit, c'est que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas seulement avec le souverain sacrificateur. Dieu n'est pas confiné dans un endroit qu'on appelle le Saint des Saints. Mais Dieu sort de là pour demeurer dans ta vie. Alors si Dieu est dans ta vie, dans le ministère de l'Esprit, tu as le pouvoir de dominer les ténèbres, de combattre, de renverser, de détruire. Dans le ministère de l'Esprit, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ton but. Mais il faut te lever. Dans le ministère de l'Esprit qui est glorieux, tu as la capacité, la dimension supérieure. À travers toi, Dieu peut se manifester. À travers toi, les démons doivent s'arrêter. À travers toi, la malédiction doit s'arrêter. À travers toi, l'échec doit s'arrêter. Dans le ministère glorieux, tu as imbibé la puissance de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance et en démonstration. Dans le ministère de l'Esprit, ce n'est pas le langage, ce n'est pas le discours, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu se voit, Dieu se matérialise, Dieu est réel. Et il le fait avec tout le monde, pas seulement un prophète. Dieu peut t'utiliser là où tu te trouves, il peut t'utiliser pour guérir quelqu'un. Dans le ministère de l'Esprit, nous sommes tous utiles pour Dieu. On peut être tous utilisés par Dieu. Alors ce soir, je vais t'interpeller pour te dire, ne te condamne pas. Ne dis pas que tu ne peux pas atteindre le but. Ne dis pas que tu es limité, car tu es rempli, alléluia, d'une gloire inestimable. C'est pourquoi on va lire un verset qui va conclure notre passage. Pourquoi le ministère de l'Esprit est glorieux? Alléluia. Pourquoi il est glorieux? On va terminer par notre dernier verset. 2 Corinthiens 3, verset 18. Pourquoi le ministère de l'Esprit est plus glorieux? Alléluia. Et je commence à partir du verset 17. Il dit, là où le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc tu as la liberté en Jésus-Christ. Et au verset 18, il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Voici l'avantage du ministère de l'Esprit. Alléluia. Nous contemplons la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare. Job dit avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Dans le ministère de l'Esprit, nous voyons Dieu. Nous matérialisons Dieu dans nos vies. Alléluia. Dieu se fait réel. Dieu se fait concret. Alléluia. Et en plus, il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Dans le ministère de l'Esprit, nous sommes transformés, alléluia, en la même image, tel que Dieu est, nous sommes, alléluia. Nous sommes transformés de gloire en gloire, de la même image. Dans le ministère de l'Esprit, nous retrouvons notre nature de Dieu, nous retrouvons notre nature de pouvoir, nous retrouvons notre capacité divine. Dans le ministère de l'Esprit, nous retrouvons tous nos attributs de Dieu.
C'est pourquoi nous sommes transformés à la même image. Mais que qui? Que Dieu. Car Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le ministère de l'Esprit, nous retrouvons notre nature de Dieu. Et si nous retrouvons notre nature de Dieu, c'est que nous avons la capacité d'échanger des choses. Car nous sommes métamorphosés par la puissance de Dieu. Car nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu afin d'impacter, afin de marquer notre génération. Car Dieu en nous l'espérance et la gloire. Nous ne devons pas rester statiques. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous dérouter, nous montrer que nous ne sommes pas capables. Tu es capable. Dieu habite en toi. Dans le message de l'Esprit, Dieu veut t'utiliser pour changer la face de ta famille. Par ta prière, Dieu peut changer les choses. Dans le ministère de l'Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es collaborateur avec Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui était passager a été glorieux, et ce qui est permanent. Le ministère de l'Esprit, il est permanent. Le Saint-Esprit est permanent. Dieu est dans ta vie, alléluia. Dieu est là quand tu l'invoques. Quand tu cries à lui, il est là. Donc, il est permanemment avec toi. Alors, que dois-tu faire? Tu dois l'invoquer. Qu'il te remplisse, qu'il t'utilise et qu'il fasse de toi un instrument de gloire. Et que tu puisses expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu veut une armée. Dieu veut des héros qui vont le représenter. Des gens qui ont confiance en lui, qui vont s'élever. Car il lève-toi quand ta lumière arrive. Mais c'est une prophétie pour ce temps. Alléluia. C'est une prophétie. Le ministère glorieux, c'est le ministère de la grâce. Le ministère de l'Esprit. Où tout le monde, nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès à la faveur de Dieu. Nous avons accès à Dieu. Tous nous avons accès à Dieu. Là où dans ta chambre, dans ta maison, là où tu te trouves, Dieu, si tu l'appelles, il te répondra. Voici l'avantage du ministère de l'Esprit. Alors qu'avant, il faut passer par le prophète. Il faut passer par le sacrificateur. Il faut passer par celui qui est habilité à appeler Dieu. C'est pourquoi, comme vous remarquez bien dans la Bible, lorsqu'il y avait un problème, une situation, on partait voir le prophète. On partait voir l'homme de Dieu pour qu'il implore Dieu, pour qu'il appelle Dieu. Mais dans le ministère du glorieux, dans le ministère de l'Esprit, tu te mets dans ta chambre, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu dis Seigneur, descends. Seigneur, manifeste-toi. Et la preuve, les disciples ont invoqué Dieu et la puissance de Dieu est descendue. On a vu Étienne, il n'était pas pasteur. Il était sième diacre. Étienne était diacre. Mais Dieu l'utilisait. Et la Bible, qu'on le lapidait, la gloire de Dieu resplendait son visage. C'est ça le ministère de l'Esprit. Un diacre peut être utilisé. Un saint fidèle peut être utilisé. C'est ça le ministère glorieux. Alors ce soir, je vais te dire une chose. Dans le ministère glorieux, il y a de l'espérance. Ta vie n'est pas une vie désespérée. Ne pense pas que non, il n'y a pas d'espoir pour toi. L'avantage du ministère de l'Esprit, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est qu'à tout moment, Dieu peut changer le cours de ta vie. Il peut changer le cours de ta vie. Mais attache-toi à Dieu et continue de prier le Seigneur. Ne laisse personne te dire que tu n'es rien. Tu portes la gloire de Dieu. Et si tu me dis, tu portes la gloire de Dieu. Car nous sommes dans le ministère de l'Esprit, le ministère glorieux. Tu portes la gloire de Dieu. Tu portes la grâce de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit. Tu es rempli de la présence de Dieu. Cette présence qui était limitée seulement à un prophète, à un roi. Aujourd'hui, il est en toi. L'Esprit habite en toi. Alors si l'Esprit habite en toi, comporte-toi comme tel. Marche comme un vainqueur. Marche comme un victorieux. Car nous sommes dans le ministère glorieux. Appel du Seigneur, intervient, c'est quoi il dit? À tes résolutions, répondons le succès. Dans le ministère glorieux, ce que tu vas lier va être lié. Ce que tu vas délier va être délié. C'est ça le ministère glorieux. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous m'entendez? Il n'a pas dit tout est possible au pasteur. Il n'a pas dit tout est possible à l'évangéliste. Il n'a pas dit tout est possible au docteur. Tout est possible à celui qui est arrivé. Il dit celui qui croit. Dans le ministère de l'Esprit, si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Or, dans le ministère de la loi, si tu n'obéis pas, il faut obéir. Si tu ne fournis pas d'efforts, si tu ne fais pas de sacrifices, si tu ne cours pas assez, si tu ne luttes pas, tu ne peux pas voir Dieu. Plusieurs sont morts. Plusieurs on n'a pas réussi la grâce. Mais nous, on a un privilège. Il dit seulement si tu crois. Imaginez-vous avant, ils auraient voulu être à notre temps. À leur temps, il faut obéir aux 10 commandements pour être sauvé. Mais qui peut obéir aux 10 commandements? À leur temps, on dit qu'il faut marcher selon la loi de Dieu pour être sauvé. Il faut suivre strictement la loi. Et ça, c'était la loi qui était générale. Mais il y avait d'autres lois. Des choses qu'il ne fallait pas manger. Il ne fallait pas faire telle chose. Il y avait des lois qui étaient personnelles à Israël. Il y avait beaucoup d'interdits. Alléluia. Mais dans le ministère de l'Esprit, on dit si tu crois seulement. Tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Et le ministère de l'Esprit, le plus grand avantage
qui fait qu'il est plus glorieux, le plus grand avantage qui fait qu'il surpasse de loin le ministère de la loi, c'est que lui, il sauve, il donne le salut. Il donne le salut. Or, le ministère de la loi donne la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, parce que lui, il condamne. Le ministère de l'esprit, lui, il justifie, lui, il libère, lui, il donne la vie. Et si tu m'entends, alors sache une chose, toi qui m'écoutes, Dieu est venu avec le ministère glorieux. Le temps dans lequel nous sommes dans une dimension supérieure, une dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Et dans cette dimension-là, ne laisse pas un démon, un sorcier, un esprit te perturber. Ne laisse pas une parole négative te perturber pour dire Dieu n'est pas avec toi, pour dire que tu es perdu, pour dire que tu n'y arriveras pas, pour dire que non, ta vie est bloquée, tu n'as pas réussi. Non, dans le ministère de l'esprit, lève-toi et change les choses. Dans le ministère de l'esprit, il faut que tu aies le pouvoir de changer le cours de ta vie pour dire Seigneur, tu es avec moi. Et rien ne peut être impossible. Dans le ministère de l'esprit, Dieu demeure avec toi. Dieu est dans ta vie. Et Dieu réside à tes côtés. Alors, je vais conclure pour dire, nous sommes transformés à la même image. 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Tu es transformé à la même image que Christ. Alors si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Car tu es d'une nouvelle alliance, l'alliance du salut, qui donne d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, aie confiance en Dieu et mets ta foi en lui. Car la Bible déclare dans Romains 5, 5, il dit, or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Voici l'avantage du ministère de l'Esprit. L'espérance en cette loi, en Christ, ne tombe pas. L'espérance en ce ministère ne tombe pas. Parce que c'est un ministère très glorieux. Un ministère qui agit, qui se manifeste, qui s'exprime et qui démontre Dieu. Alors, nous tous, laissons-nous conduire par dans ce ministère. Nous ne marchons pas selon la loi, marchons selon l'Esprit. Alléluia. Marchons selon l'Esprit, dépendons du Saint-Esprit. Nous sommes dans une période, c'est les hommes d'esprit qui peuvent avoir la victoire, les hommes d'esprit qui peuvent vaincre, les hommes de la chair ne peuvent pas vaincre. Personne ne peut obéir à la loi. C'est pas la Bible. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc pour dire qu'à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu dans le ministère de la loi. Mais dans le ministère de l'Esprit, la Bible déclare qu'il s'est donné en rançon pour que nous soyons sauvés. Et dans le ministère de l'Esprit, personne n'est privé de la gloire de Dieu. Nous avons la gloire de Dieu avec nous. Dieu est dans nos vies, il nous remplit. Et il va faire cette prière avant de partir. La gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Pour qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Dans le ministère de l'Esprit, nous sommes associés avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et c'est glorieux. Dans le ministère de l'Esprit, nous sommes un avec Dieu. Je dis, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Pour qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Donc Dieu, il nous unit à Christ. Que Dieu te bénisse. Et sachez une chose, nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Et ce ministère-là est plus glorieux. Et ce sont ces éléments qui vous ai cités, qui montrent que le ministère de l'Esprit est plus glorieux, il est plus avantageux, et nous sommes privilégiés parce que nous sommes les enfants de Dieu, et nous sommes bénis de Dieu. Chaque fois que nous venons vers Dieu, pour nous confier sincèrement, il sera prêt à nous pardonner, à nous laver, à nous sanctifier et à nous donner le meilleur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et qu'il vous soutienne et qu'il vous garde. Avant de prier, demain 5h30, nous aurons prié matinale, alléluia. Et demain encore, nous serons je crois, au 31, alléluia. Nous serons au dernier jour, je crois, du mois. Donc demain, nous allons prophétiser, nous allons faire des déclarations, alléluia. Nous allons combattre encore et faire des déclarations sur le mois qui arrive. Nous allons prophétiser et bénir le Seigneur. Donc demain, sois connecté, 5h30 pour prière matinale, alléluia. Sois connecté, alléluia. Et comme je disais, 20h30 demain, on se retrouve encore pour un autre enseignement, alléluia. Et n'oubliez pas, comme je dis, la prière de septembre, le samedi, ce samedi là, sur le cours de 15h30. Cette prière-là, c'est une prière spéciale parce qu'on va prier pour les enfants. Vous tous qui avez des enfants, qui allent à l'école, qui vont à l'école, qui sont tout petits, envoyez, on va prier pour eux. Je veux dire, Dieu m'a révélé, cette année, les enfants seront beaucoup attaqués. Je vois une influence, je vois beaucoup de combats. Alléluia. Toutes ces personnes qui ont des enfants, venez ce jour-là, on va prier pour vous ce jour-là. C'est un temps exceptionnel. Et le thème, c'est, il dit, enlever son vêtement sale. On doit enlever le manteau qui est sur toi, le manteau qui te domine, on va l'enlever, on va te prier pour que ce manteau-là quitte, que ton identité change, alléluia. Donc ne manque pas, samedi, alléluia, à 15h, il y a pour un quartier millionnaire, à cause de l'immeuble Zoromac,
Vous êtes tous invités. Le thème, ôte-lui ses vêtements sales. Alléluia. Enlevez ses vêtements sales. Dieu va enlever ce qui est derrière toi. Il va enlever le poids qui est derrière toi. Il va enlever l'échec qui te fatigue et tu auras la délivrance. Fais l'effort. Sois présent ce jour-là et tu verras la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Je vais maintenant prier le Seigneur pour recommander mes Seigneur. Père, je vais te bénir et te dire merci. Dans le ministère de l'Esprit, mon Dieu, tu restaures et tu protèges. Tu guéris et tu visites. J'ai une personne là qui est connectée. Et Dieu, je vois une vision, la vie me montre. Je vois que tu as des palpitations. Ça te fatigue, des palpitations qui te fatiguent ces jours-ci. Dieu me dit, c'est un problème respiratoire qu'on veut te donner. C'est un problème respiratoire. On veut créer des désagréments au niveau de ton poumon. Mais tu as des palpitations qui arrivent. Mais ça va entraîner un problème respiratoire. Alors, je veux que tu te mettes en prière. Mets ta main là pendant que je prie pour toi. Et je prie que ces palpitations disparaissent maintenant. Que la puissance te touche et te visite. Que ces palpitations disparaissent. Je commande maintenant tout problème qui a été engagé par un monde de ténèbres contre toi soit anéanti et détruit au nom de Jésus-Christ. Toute influence, la sorcellerie te lâche et te libère. Je te remercie de cette personne là où elle se trouve. Restaure-la, visite-les. Que ton onction la touche au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de la libérer. Quand tu révèles, c'est pour libérer, c'est pour délivrer. Alors apporte la délivrance et que la guérison la visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Tu peux nous appeler juste après le direct et nous allons te donner un programme de prière afin que cela ne s'aggrave pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci de veiller tes enfants. Je vais te les confier cette soirée, Père. Souviens-toi de protéger-les. Que tout programme, tout plan contre eux soit voué à l'échec. Toute planification du diable, tout plan de l'ennemi soit anéanti. Je déjoue les œuvres. Et je prie, Père, dans ce ministère glorieux. Pardonne les offenses, pardonne les manquements, qu'ils soient tous remplis de l'esprit. Je prophétise une vie nouvelle, une grâce nouvelle, une bénédiction nouvelle. Que les choses anciennes soient passées, mon Dieu. Et que, Père, quelque chose de nouveau se manifeste. Fais quelque chose de nouveau dans les vies, mon Dieu. Car le ministère glorieux est un ministère de privilégiés. Un ministère, mon Dieu, Père, où nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Alors que ta grâce, mon Dieu, descende, mon Dieu, et visite, mon Dieu. Que la manifestation de Dieu, Père, soit à l'œuvre dans les vies, mon Dieu. Conduis tes enfants, guide-les et conduis les pères dans la bonne direction. Que ton nom soit béni. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi. Demain, 5h30 pour prière matinale. Dieu vous bénisse et bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit.